Hey guys, ça va les potos, ça va les couplés, la forme, ouais. Bon, gros succès de la boîte aux questions aujourd'hui. Ouh, ça fait 2 jours les poser, j'ai plus de 60 questions à répondre. Donc je peux vous dire que déjà, il y en a certains qui vont passer la trappe parce que je vais faire ça pendant un mois, à peu près. Je vais essayer de répondre à tout le monde, parce que vous faites l'effort de me poser une question, je vais essayer de répondre à tout le monde. Mais bon, vu 2 jours, 60 questions, c'est tendu, hein. Je recule un petit peu la caméra. C'est un peu tendu, donc je vais essayer de répondre au plus vite. Ok les potos. Allez, on va commencer par perdre de temps. J'ai vu qu'il y a des questions, donc j'ai rien préparé. J'ai vu qu'il y a des questions, et même il y a des mecs qui ont répondu dessous. Je ne vais pas répondre, bon, d'accord. Je ne vais pas lire les réponses que vous avez mis dessous. Ça, on en a pour 3 plombs, quoi. Donc c'est une vidéo qui va durer à peu près une demi-heure, d'accord. Un petit peu plus des fois. Allez, on va pas perdre de temps. Allez, Simon S. Salut, tu penses quoi du départ de Romain Bardet pour la Sunweb? Sinon, tu supportes quel coureur et quelle équipe? Ben, je dis que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, j'avais dit que Romain Bardet, il fallait qu'il se barre de chez AG2R s'il veut faire des résultats, voir un petit peu autre chose, comment et l'herbe ailleurs. Je l'avais dit ça plusieurs fois. Ceux qui me suivent vraiment, ils ont. Voilà, tu vois. Moi, je dis, ben oui, Banco, il faut qu'il le fasse. Quand tu vois qu'il dit que ça fait quelques années qu'il a le même plan d'entraînement, déjà, moi, je saute au plafond, je m'arrache les cheveux, me dire, attends, une équipe comme ça, une équipe World Tour, ils lui font le même entraînement, mais ça a marché peut-être l'entraînement il y a 3-4 ans, mais là c'est fini. Quand vous voyez des équipes, tu prends Ineos par exemple, bon, cette année c'est pas Ineos cette année, voilà. Mais quand tu les prenais avant, Sky, tout ça, chaque année il y avait des modifs de leur entraînement, je suis bien passé pour savoir. Voilà, tout ce qui est entraînement sur le vélo, la nutrition, etc., etc. Chaque année, il y avait des nouveautés. Ok, c'est pas le même budget, mais voilà. Donc oui, je trouve ça très très bien que Bardet se barre de chez AG2R. Très très bien. Au moins, ça laissera en plus un petit peu les autres, ses copains de chez 2R. Il y a le verrou qui a sauté. Donc voilà, ça fera des leaders, des nouveaux leaders pour AG2R. Et sinon, tu supportais quel coureur? Bah, Tonton Sagan, bah ouais, obligé. Ce mec, pour moi, il a un petit peu décoincé du cul le monde du cyclisme, tu vois, quand il gagne, les gars, c'est la classe, comme il dit. Ah ben ouais, bien sûr, quand tu vas sur Paris-Roubaix, quand il gagne le Paris-Roubaix, tu vois, il a mis le casque, il a salué tout le monde. C'est énorme, ça, tu vois. Tu prends les autres, ils ont gagné, pam, ouais, ils vont chialer, là, voilà. Donc lui, c'est la classe, tu vois, pam, tu vois, voilà. Donc ça, donc Sagan. J'adore aussi bien sûr Julien Alaphilippe, hein. Tout ce qu'il a fait avant et tout, c'est vrai qu'il est grandiose. Bon, en ce moment, il chie un peu dans la colle, hein. Depuis qu'il y a le maillot arc-en-ciel, je sais pas ce que tu nous fais, notre petit Juju, mais bon, il fait un bisou à la valise de la moto, et il lève les bras, il n'a pas encore passé la ligne, tu vois, tout comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, je souhaite un bon rétablissement, il s'est pété le poignet, quand il a fait le bisou à la valise de la moto. Voilà, donc bon. Donc lui, et parce que j'aime bien ses attaques franches, tout ça, et aussi un autre que j'aime bien, c'est Van Der Poel. Van Der Poel, ça fait un petit moment que je suis. Je me suis amusé. Je regarde pas mal le cyclocross, le VTT toujours, et ouais, on ne peut pas se refaire, hein. Je suis ancien VTTiste normal, donc quand Van Der Poel fait du VTT, j'étais comme un fou, quoi, avec la bataille Nino Schurter, Van Der Poel, c'était énormissime. Donc voilà, tu vois, ces trois coureurs-là, voilà, c'est vraiment. Après l'équipe, je m'en tape, quoi. Moi, je suis plutôt le coureur. L'équipe, c'est pas. Voilà, les équipes, c'est un peu nul parce que selon les budgets des équipes, quand tu vois que Ineos, ils ont 46 millions d'euros de budget, voilà, quoi. Tu prends la Jumbo de la moitié, quoi. Donc, on a mis dans un autre monde. Donc, voilà, c'est pas. Les équipes, je m'en tape, quoi. Surtout le coureur lui-même. Allez, Super Gilou 35. Salut Bruno, je cherche un vélo aéro à patin en ultigra mécanique à moins de 4000. Des idées? Des idées, oui. Je peux en avoir une. C'est. Écoute, moi j'ai essayé le Bertin C37. C'est un vélo aéro. Et il est à partir de 3300 €. Donc, tu vois, tu peux faire le simulateur, tu peux t'amuser. Tu vois, et t'as un vélo neuf, par contre. Voilà, après, voilà, celui ça. Sinon, pour 4000 €, oui, tu vas dans les shops d'occasion. Voilà, quoi. Sauf qu'après, la garantie, shop d'occasion, tu n'as pas pleuré, hein, s'il y a un problème. S'il y a un problème. Cyril Ryan, salut Bruno. Concernant la nutrition, étant fan des produits 6, comme tu le sais, ah bon, je le sais. Donc, comme moi, parce que moi aussi, j'utilise ça. As-tu essayé la gamme nitrate qui apparemment aide à diminuer la consommation d'oxygène des muscles?
Merci Bruno, et que le QTPL aide à diminuer la consommation d'oxygène des muscles. Moi, je serais plutôt tendance à vouloir justement dire envoyer plus d'oxygène dans les muscles. C'est le mieux, c'est la base déjà. Non, je connais pas cette marque. Mais après, voilà, si, je pense que la poudre de perlimpinpin, le machin quand même. Hein. Parce que si vraiment ça fonctionnait, crois-moi que les équipes pro, ils prendraient tout ça. Et que tu peux voir, comme moi, pas mal d'équipes utilisent 6 comme produit, comme marque de nutrition, etc. etc. Donc, mais après, je connais pas, je ne peux pas t'aider là-dessus. Cycle Bretagne, salut Bruno, s'il te plaît. Oh, est-ce que tu connais les méthodes pour monter haut dans les tours vélocité? Merci, d'accord. Une méthode, écoute, tu peux essayer la Kenaton que j'avais mis en ligne, 2.0, au moins tu as un visu, c'est sur Zwift que j'ai fait ça. Donc tu as quand même un visu, donc tu as quand même les intervalles et tout et tout. Essaye ça. Donc si tu connais pas, c'est un exo qui dure, donc plutôt préférable à faire sur Home Trainer. Ça dure 1 heure, donc tu commences donc à 110 tours de pédale pendant 3 minutes. Après, tu passes à 100, 90, 80, jusqu'à 50, d'accord? Donc, tu fais 6 minutes de force sur la fin, tu as un petit peu de récup et tu repars. Tu repars à 70 tours. Mais là, c'est pas 3 minutes, c'est 4 minutes jusqu'à 120 tours. Alors, enfin, 110 tours et à 120 tours, à partir de 120 tours, moi, je le modifie, c'est-à-dire que tu fais 30 secondes à 120 tours et tu fais 30 secondes à 130 tours. Sur la fin, tu m'en parleras. Si tu croises Odin ou l'homme avec une faux, tu te souviendras de moi. Voilà, et là je peux dire que tu travailles vachement ta vélocité. Là tu fais ça, moi quand je me suis pété le bassin, je faisais ça 2 fois semaine. Je faisais le mardi, je faisais le vendredi, parce que je ne pouvais pas sortir. Ça te décoince. Ok, essaye ça. Art Jérém, salut Bruno, j'ai 40 ans, je fais des sorties de 30 km/h de moyenne à 147 de cardio. Je pédale à une fréquence de 86 tours par minute, je fais 6000 km par an. Donc on est à peu près pareil tous les deux, sauf que moi j'en ai 47, je fais 10 000. Je souhaite m'améliorer, qu'en penses-tu? Ça veut rien dire, je fais 10 000 ou 20 000, ça n'a rien à voir, tu feras 6 000, tu vas exploser tout le monde. Qu'en penses-tu pour t'améliorer? Je fais donc 1,80 m pour 68 kg. C'est pas mal. Merci, que le cul te pèle. Oui, tu peux t'améliorer, mais tu veux t'améliorer en quoi, en fait, mon ami? T'améliorer dans les bosses, t'améliorer sur le plat, t'améliorer, essayer d'être plus clair dans vos questions. Il y en a qui ne connaissent pas trop le truc. Tu veux t'améliorer? Ouais, oui, tu peux t'améliorer, il n'y a pas de souci. Voilà, mais après, tu me dis que tu fais des sorties de 30 km/h en moyenne, mais combien de temps? Tu fais des sorties de 30 bornes, 50 bornes, 100 bornes, parce que tout ça, ça diffère aussi. Tu vois le truc? Donc, mais après, tu peux t'améliorer, bien sûr, largement. J'en ai 47, je m'améliore encore, tu vois. Donc voilà. Joachim Bayon, tu peux reposer-moi ta question, mais après, sois un petit peu plus clair, je te répondrai. Joachim Bayon, moi, question au niveau du cardio. D'accord? Je suis un assez bon grimpeur, mais sur le plat, j'explose. Comme beaucoup de monde, l'ami. Pourtant, l'effort est en théorie moins physique. Est-ce que le fractionné 30-30 peut aider? Non, rien à voir. Non, ça, tu peux next. Je ne peux pas faire trop de puissance car je veux rester bon grimpeur. Ça n'a absolument rien à voir. Tu peux travailler ta puissance. De toute façon, la puissance, mon ami, c'est la force par la vélocité. Donc après, je vais revenir là-dessus. Après, l'effort en théorie est moins physique sur le plat que sur les grimpettes. Ça, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Parce qu'il faut pouvoir tenir quand même sur des longues distances quand tu roules à 40 à l'heure, voire même un petit peu plus. Oui. Moi, je joue en club. On fait des fois, ceux qui connaissent un peu la région, bitéroise, quand tu fais un club Bédarieux-Béziers, vous voyez un petit peu comment c'est plat, bon, c'est plat, hein, même s'il y a quelques petites montées, un petit coup de cuir et des méchants. Donc ça fait, je ne sais pas comment ça fait, ça fait bien 25 bornes, 30 bornes même, facile. Que tu es à 40 de moyenne, tu regardes 40, 43, 40. Waouh! Il faut le tenir. Tu vois? Souvent, tu as le petit vent du nord qui te souffle dans la gueule, tu vois, ou 3/4 face, mais tu l'as quand même. Il faut le tenir. Donc niveau difficulté, niveau physique,
C'est pas pareil, mais je peux te dire que c'est quand même aussi dur, aussi dur. Donc toi, pour t'améliorer, en fait, il te faut travailler ta force et travailler ta vélocité, l'ami. Il n'y a pas de secret. Et comme tu travailleras ta force, tu seras mieux, encore meilleur grimpeur. Et ouais. Et travailler ta vélocité. C'est-à-dire que tu fais, je sais pas moi, tu fais 1 minute de force, donc tu fais 30 secondes assis, 30 secondes en danseuse, tu vois. Et la minute de récup, tu le fais en survélocité. C'est-à-dire que tu te fous ce petit plateau, comme tu veux, et tu tournes les pédales à 5 tours. Tu vois, tu fais ça sur, je sais pas moi, tu fais ça, tu fais sur un quart d'heure, du connais comme ça. Et de temps en temps, tu essayes de te mettre sur la plaque et de grimper aux alentours de 70 à 80 tours de pédale. Donc en puissance, vraiment, il faut envoyer du braquet. Et tu verras que tu vas t'améliorer en bosse et tu vas aussi également t'améliorer sur le plat. Voilà. Mais après, est-ce que c'est sur le plat t'explose? Pourquoi? À cause des attaques, quand il y a des accélérations que tu n'arrives pas à suivre. Tu vois, des trucs comme ça, parce que des petits à-coups comme ça, c'est ça qui te crame en fait, tu vois. C'est ça qui t'explose. C'est pour ça qu'il faut bien rester, quand tu fais du relais, il faut bien rester dans le cul, dans la roue. Et voilà, c'est ça surtout que les mecs ça les fait péter. C'est quand tu balances une petite mine, un topi, tu vois, paf, l'autre il faut qu'il refasse l'effort et paf, il t'en remet une autre. C'est ça qui te fait péter. Allez, Doc You, salut Brunoman, 2 personnes FTP égales et poids égaux. Je bois un petit coup. Et poids égaux, 70 kg, tous les deux bien gainés et pas de graisse. Mais le premier mesure 1,80 plutôt fin et le deuxième 1,70 m plutôt musclé. Sur le plat et sur une cote à 9%. Auront-ils la même vitesse? Réfléchis bien Bruno avant de répondre, merci que le cul te pèle. 2 personnes FTP égales, poids égaux, 70 kg, et tout. Bah, ils vont pareil tous les deux puisqu'ils ont la même FTP, le même poids, etc., etc. Donc pas plus l'un que l'autre, sauf que l'autre est plus grand que l'autre. Voilà. Voilà. Enfin, c'est ma réponse. Après, est-ce que c'est la tienne? Joël Castrec, salut Bruno, que penses-tu des jantes carbone Neo Wave Prime 35C à patin, sachant que je suis dans le Finistère en Bretagne? Oui, ah bon? Parce que moi je pensais plutôt le Finistère, je voyais plutôt du côté de la Corse là-haut. Ah bon? Je déconne. Non, je connais pas cette marque de roue, l'ami. Je suis désolé. Désolé pour toi. Je connais pas. Quentin Jourda, salut Bruno, peux-tu nous parler de la nutrition et que mangent les pros? C'est un sujet qui est trop abordé qui est pas trop abordé sur ta chaîne, mais qui est essentiel, voire plus important que le matériel. Merci de ta réponse et que te pèle. Alors j'avais déjà abordé ce sujet un petit peu sur les pros, ce qu'ils mangent, etc. Majoritairement, les mecs qui sont végétariens, majoritairement, enfin pas pur et dur, hein, parce qu'ils mangent quand même du poisson, du saumon, tout ça. Là. Vous inquiétez pas, ces mecs-là, pro, pas pro, ce que tu fais, ils se font plaisir une fois dans la semaine. Donc ils se mangent une petite pizza ou un hamburger, ne vous inquiétez pas, ils mangent, ils sont comme nous, quand ils tombent, ils saignent. Ok? Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, majoritairement, là en ce moment, la mode c'est avoir des cuistots thaïlandais, tu vois, donc à base de pâtes, de ceci, de cela, des trucs qui est très très bon. Voilà, donc c'est vrai que la nutrition fait partie maintenant de plus en plus dans les équipes pro à un budget qui est quand même assez conséquent. Il faut venir des produits de l'autre côté de la planète, donc la couche d'ozone ou quoi, eux ils s'en branlent, hein, d'accord? Donc commencez pas à être les écolos, eux ils s'en branlent. Parce qu'ils ont des légumes ou des fruits, quand tu les cueilles, il y a tant de temps pour qu'ils se fanent assez vite, donc ils perdent tous leurs nutriments, etc., etc. Donc c'est avion et tout, hein. Tu vois un peu le truc, tu vois un peu le trafic. Donc, mais après voilà, ils mangent voilà, principalement voilà, c'est que les fruits, légumes, pâtes, sortes de pâtes, etc., etc. Mais la nutrition, c'est vrai que moi, je veux dire un truc, j'ai nutrition là en ce moment là même, je suis en train d'essayer quelque chose. Voilà, je vous le dis. Au mois d'août, fin juillet-août, j'ai essayé pour préparer le Grand Fondo du Ventoux en septembre. Je voulais perdre 2 kilos et que pour moi, je n'ai pas réussi à perdre 2 kilos. Je n'avais pas le temps de m'entraîner, enfin bref, un peu compliqué, un truc de merde. J'ai pas le temps de m'entraîner, donc impossible à perdre ces 2 putains de kilos. Voilà.
Donc mon poteau Willy m'a donné une méthode, il me fait tu vas voir que là, tes 2 kilos, tu vas les faire péter à un 5,5. Je dis ah bon. Quand il m'a donné un petit peu la méthode, un petit programme vite fait, j'étais un peu impressionné parce qu'on va complètement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je fais, t'es sûr ton truc là, tu te trompes pas? Il fait non, 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 je ne me trompe pas. Donc, je mange, donc pour dire les grandes phrases, je mange donc du fromage et en bonne quantité. Ouais, t'as bien entendu ce que j'ai dit. Je mange du fromage, je mange du pain, je mange de la viande rouge avec des frites. Pas tous les jours, hein, ça. Mais bon, voilà. Tout ça. Mais en fait, c'est à des moments très précis dans la journée. Tu vois, tout ça. J'ai perdu mes 2 kilos en espace de 1 semaine et demie. Sachant que, en ce moment, au mois d'octobre, je suis en période de coupure, enfin semi-coupure, tu vois. Voilà, coupure active, comme on dit. Voilà, donc je roule beaucoup moins. Donc en fait, si je roulais comme avant, je perdrais encore plus. Donc je suis assez surpris. Donc je ne sais pas si je vous en parlerai ou pas, parce que voilà, je veux pas trop. Parce que c'est un truc quand même. Enfin, peut-être je vous en parlerai. Ok. Donc c'est vrai que voilà, la nutrition c'est très important dans le monde du. Bien plus important, comme tu dis, Quentin, que le matos. Parce que t'as pas. Comme je le redis, t'as beau avoir. Je vais faire polémique, t'as beau avoir un vélo à 12 000, mais si ouais, tu pèses 5 kilos, et sûr que si tu as un vélo qui coûte cher mais que tu pèses 60 kilos ou que tu changes un peu tes façons, tu seras plus performant, tu te régaleras davantage et tout et tout. C'est voilà, c'est une image que je dis les gars. Ok, j'ai des amis à moi, des collègues à moi, ils font un sans bombe, il n'y a pas de souci, il faut du vélo, ils se régalent autant. Hein. Mais voilà, le contrario, là, tu te sens bien quoi. Tu vois. D'ailleurs, là, vous me demandez tous comment perdre du poids, etc., etc. Donc c'est quand même ça vous travaille. Hein. Allez, on passe par la suite. J'en étais où? Pierre Duval-Espire. Salut Bruno, pour réussir et avoir une FTP la plus juste possible, tu conseillerais plus le home trainer ou sur la route en côte? Et le test FTP avec le Garmin est-il fiable? Bon, bien sûr, moi sur la route en côte, il n'y a pas de souci, ça c'est obligatoire parce qu'au moins tu as la résistance à l'air, etc., etc., le rendement de la route et tout, que l'home trainer, t'as pas tout ça, quoi, tu vois. Et la FTP de Garmin est-il fiable? Oui, il est fiable à condition que tu aies bien sûr les ceintures cardio et que tu aies un capteur de puissance. Si tu n'as pas ces deux, mais c'est assez fiable. On est proche de la réalité, quoi. Ok, voilà. Enfin, pour nous, comme un mortel, c'est simplement suffisant. Martin Laurençon, salut Bruno, sais-tu comment je peux améliorer mes attaques à montée? Je suis trop lent dans mes accélérations. Ah, on va t'appeler Casimir alors. Je connais. Que le cul te pèle. Comment améliorer mes attaques à montée? Ben déjà, pour améliorer tes attaques, donc il faut que tu travailles style les hautes intensités. Parce que je pense que comme tu es tellement dans la rue que tu n'arrives plus à accélérer, quoi. Je suis trop lent dans mes accélérations. Tu peux t'entraîner, donc si par exemple, je sais pas moi, sur le plat ou sur les bosses, et quand tu vois un panneau X, parce que tu connais l'habitude de tes parcours, ben, tu tapes un sprint, tu dis bah allez, maintenant j'accélère. Et tu tapes du sprint, et tu tapes du sprint. Il n'y a que ça que tu peux t'améliorer dans tes accélérations. Après voilà, ta question est un peu vague. Tu vois? Parce que je ne sais pas que quand tu es dans les montées, si tu es déjà toi à bloc, vraiment tu es à bloc et que le mec accélère, que toi tu peux pas suivre, ben, c'est vrai que tu es un manque un peu de. Il faut que tu travailles ta PMA, on connaît comme ça. Donc il faut que tu travailles dans les hautes intensités pour pouvoir répondre justement à ce style d'attaque. Ok l'ami? Donc voilà. Nicolas Sidiropoulos. Les mecs. Salut Bruno, j'ai 19 ans, je fais 1m78, 69 kg. Très bien. Après un arrêt de 1 mois, de vélo obligé. Ah, ok. Comment retrouver rapidement ma forme que j'avais? Je faisais des sorties de 90 km avec 1006 de D+, à 27 de moyenne. Et comment bien s'entraîner pour les sprints? Merci, continue comme ça. Bon, déjà, 1 mois d'arrêt total. Donc, il faut calculer pratiquement 2 mois de reprise pour retrouver un niveau pas tout à fait comme tu avais avant, mais vraiment retrouver un niveau correct. Ok.
Voilà, ben là en fait, allez, on va taper sur 2 mois, large, hein, je prends large, hein, tu as 19 ans, hein, donc voilà, tu vas vite récupérer. Ben, il faut que tu fasses au moins 15 jours de foncier, tu fais 15 jours du travail de force, toujours en faisant du foncier dedans. Il faut toujours rappeler ce que tu as fait comme entraînement avant, tu vois. Après, tu fais du seuil, 15 jours de seuil, toujours en faisant donc du seuil avec la force et du foncier. Et tu essayes les 2 dernières semaines, par exemple, de faire de la PMA. Tu vois, tu fais 2 tests PMA, tu en fais un le mardi par exemple et tu en fais un autre le vendredi. Tu vois, toujours dans la semaine. Et ouais, c'est dur, hein, c'est long, mais oui, toujours en faisant du foncier, de la force, du seuil. Et tu fais 1 ou 2 séances de PMA. Allez, pour toi, fais-en qu'une. Et après, tu vois. Ok. Surtout, relève bien quand tu commences, donc, que tu as travaillé ton foncier, tu reprends au niveau. Regarde ta fréquence cardiaque. Normalement, après, elle va commencer à chuter. Enfin, chuter dans le bon sens, du moins. Tu vas tenir des intensités hautes, mais tu auras le même cardio, quoi. Voilà, mais bon, tu as 19 ans, hein. Y a pas de souci. Attends. Léo Kilancel, salut Bruno, je passe en première année cadet, la saison qui arrive. Comment je dois m'entraîner? Est-ce que je dois débuter ma coupure hivernale que le QTPL? Je sais pas, donc ta coupure hivernale, je sais pas quand est-ce que ça finit ta saison, je sais pas quand est-ce que ça va reprendre ta saison. Voilà, tout ces trucs comme ça. Alors, coupure hivernale, donc on est au mois d'octobre, fais ta coupure au mois de novembre, au pire des cas. Tu coupes, je sais pas moi, 3 semaines, un mois, ça c'est toi qui vois, je sais pas, voilà. Mais moi, je te conseille de faire pas une coupure totale, faire une coupure, comment te dire, active, comme on dit. Tu vois, coupure active, c'est-à-dire que tu laisses tomber le vélo, la route, tu fais un peu de course à pied, tu peux faire du VTT, même si c'est du vélo, mais c'est autre chose, tu vois, un petit peu voilà, la campagne, tu vois, mais pas te foutre des séances de fou, juste de manière tranquille, vraiment, mais que tu aies toujours une petite activité physique. Pourquoi? Parce que au moins, si tu t'arrêtes complet un mois, que tu fais rien, que tu fais plus rien, tout le acquis que tu auras, tu feras chier à développer pendant toute l'année, à un moment, tu auras tout perdu. Donc tu vas partir de zéro. Il va falloir que tu recommences tout. Tandis que là, si tu fais toujours une petite activité physique, tu vas pas tout perdre. Tu vas garder un petit peu de foncier, tu vas garder un petit peu, tu vois, de force, un petit peu, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas repartir à zéro. Tu vas repartir, je ne sais pas moi, à 20 ou 30% déjà de bonus par rapport à zéro, quoi. Donc, tu comprends bien. Et de chaque année en année, si tu fais ça, ben, c'est-à-dire que tu vas faire une petite coupure, mais peut-être qu'une année, bon, tu es un genou, hein, au lieu de commencer à 30%, quand tu vas reprendre, tu vas être à 40%. Donc, tu imagines la forme que tu vas avoir dans le reste de l'année. Tu vois? Et comment tu dois t'entraîner? Ben, pareil, bon, 19 ans, alors, 19 ans, non, c'était sur l'autre, 19 ans. En cadet, ben, toi surtout, voilà, toi c'est beaucoup travailler ben, tout ce qui est au tempo, quoi. Ça roule très fort, très vite, donc vous, c'est travailler au tempo, dans le cardio, quoi. Cardio, 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 tempo, 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 tu vois, boum, 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 en veux-tu, en voilà. Travailler la force, je sais que beaucoup dans l'école de cyclisme, tout ça, ils font travailler la force. Je ne dis pas que je suis contre, par contre, tu vois, mais travailler les forces à votre âge, vous n'avez pas encore fini de grandir, d'accord, vous êtes en pleine croissance. On sait que tu travailles la force à ton âge, c'est efficace, il n'y a pas de souci. Sauf que quand tu seras un petit peu plus vieux, tellement que tu as travaillé la force quand tu étais jeune, ben, tu auras beaucoup tendinites, tes problèmes de tendons, etc., etc. Et ça, voilà, sûr, quand je te dis ça, le mec, il a 15 ans, tu dis, ouais, bah les couilles, moi je suis plus fort que tout le monde, j'ai des grosses baloches, moi je travaille la force, je veux gagner et tout, je veux lever les bras sur la ligne et tout. Je comprends entièrement. Mais après, quand tu seras plus vieux, tu risques un peu de le regretter. À la rigueur, tu peux travailler un peu la force, travailler un petit peu, mais pas faire des séances d'1 heure, quoi. Tu vois, travailler un peu ta force, 10 minutes, un quart d'heure, tu vois. Tu fais une minute, tu vois, des conneries comme ça, mais pas longtemps. Ok. Et toi, surtout, toi, c'est tempo. C'est là-dessus que les mecs ils pètent. Ou c'est le tempo. Voilà, les mines. Hein. Voilà, ça se fait bien. Il y en a qui n'aiment pas hein, les mines. Hein. Il y en a qui ont horreur de ça. Donc, Maître Goyave. Salut Bruno. Concernant les Basalto C38, tu avais dit dans une vidéo test qu'elles étaient assez rigides
mais ont-elles quand même un minimum de confort pour faire des sorties de 2-4 heures? Ouf, large, je fais des sorties de 4-5 heures, moi, c'est pas 6 avec, donc, tu vois. Pourtant, on a les routes pourries, hein. Non, non, il n'y a pas de souci là-dessus, elles sont confortables. Moi, là, surtout, moi, c'est surtout la rigidité latérale. Quand tu mets une danseuse, quand tu veux attaquer vraiment, là, ça reste du répondant, alors direct. Non, il n'y a aucun souci, elles sont, non. Il n'y a pas de souci. Seul truc, si tu cherches un peu de confort, ne les prends pas ligaturés. Ligaturés, c'est vrai que c'est très rigide. Déjà que les roues, à la base, comme elles sont montées, sont très rigides. Si tu les ligatures en plus, que c'est que la roue arrière, là, tu as vraiment une roue blindée, quoi. Donc, voilà. Allez, Cyril Papillon. Salut Bruno, peut-on durcir une direction quand je trouve la mienne un peu trop souple? Du coup, je guidonne beaucoup. Merci pour tes vidéos que tu nous fais et que le cul te pèle. Tu guidonnes? C'est pas un problème de direction, l'ami, ça. Si tu guidonnes, c'est tu as un problème de roue voilée, rayon, connu comme ça. C'est pas. Si tu guidonnes, c'est que ton vélo il fait ça en fait. Donc, je pense que tu dois avoir une roue voilée ou une hernie dans le pneu. Ça arrive, hein, tu as la chambre ça te fait une boule, donc tu fais des vibrations. Va voir plutôt côté roue. C'est pas possible que tu. Non, non, durcir. Tu as un problème au niveau des roues, l'ami. Max Dom, bonjour à vous, avez-vous des conseils pour récupérer, cicatriser plus vite après une chute? Merci, bon courage. Cicatriser, tu as des pommades cicatrisantes en pharmacie, donc tu vas voir ton pharmacien et tu fileras ça, pas de souci. Après, tout ce qui est style d'hématome où tu n'as pas de coupure, bien sûr, si un petit hématome ou quoi, moi je te conseille la baume du tigre, c'est vraiment très efficace, c'est ce que moi j'utilise, et ça, voilà, ça c'est une tuerie ça. Donc voilà, et ça te permet de récupérer assez facilement ça. Baume du tigre. C'est magique. Danksto, salut Bruno, j'ai une question pour l'entraînement. Comment est-ce que je pourrais améliorer mon mental car je viens de commencer le vélo et à chaque fois que ça devient dur, j'arrive pas à me dire qu'il faut continuer. Merci. Ben, il faut persévérer, l'ami. Il faut te dire que voilà, tu fais du vélo, c'est un sport le plus dur au monde et que tu lâches pas. Voilà, tu dis voilà, moi je vais finir la montée sans poser le pied par terre. À quitte à rouler un peu moins vite, mais finir ton truc. Et tu verras qu'au fur et à mesure, après un truc qui peut t'aider aussi, c'est, je sais pas si tu sors seul avec des potes ou quoi, c'est d'aller dans les clubs. Ça te permet, ça te tire vers le haut. Automatiquement, ça te permet vraiment de sortir de toi-même, quoi. Vraiment de te mettre dans des conditions complètement minables. Tu vois. Et là, tu peux dire que tu es content. Voilà, voilà. Ou le mental aussi, tu peux te dire, cette année, il y a une cyclosportive pas loin de chez moi ou quoi, ben, je vais m'inscrire. Donc ça va t'obliger à t'entraîner. Donc vraiment à repousser tes limites en fait. Voilà ce que je peux te conseiller. C'est dur, hein, mais après on est tous passé par là, tu ne te casses pas. Hein. Jean-François Guizard, salut Bruno, je m'entraîne 3 fois semaine et le dimanche club pendant la période foncière. Peut-on garder la sortie club pour garder une sortie de rythme? Tout à fait. Ce que je dis, oui, oui. Parce que quand tu fais beaucoup de foncier, tu as tendance à devenir diesel, tu vois. Donc quand tu sors de ta période foncière, que tu vas attaquer ta force ou quoi, tu es quand même assez vite essoufflé parce que des fois, voilà, tu vas un petit peu plus forcer sur la cabine, comme on dit. Donc c'est vrai que te débloquer le dimanche avec le club, t'amuser ou quoi, ça fait du bien. Et voilà, quoi. Non, non, moi je suis 100% d'accord. Ce que je fais, moi. Ouais. Non, très, très bien. Deuxième question, il vaut mieux sortir le mardi, mercredi, vendredi ou le mardi, jeudi, vendredi? Et surtout, pourquoi? Mardi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, vendredi? Moi, je conseille plutôt le mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi? Donc dimanche, donc tu fais ta sortie club, ce que j'ai compris. Donc mardi, tu fais une sortie récup, ce que tu veux. Mercredi, tu peux te faire une sortie à haute intensité, ce que tu veux. Voilà. Donc tu as le jeudi de repos. Et le vendredi, tu peux te faire une sortie foncière avec un petit peu de force dedans. Et tu as le samedi de récup, parce que le dimanche, hop, tu vas sortir club, donc tu vas te mettre une mine. On est d'accord? Vendredi, tu fais une sortie plus ou moins tranquillou. Samedi, Netflix, comme je dis, repos. Et le dimanche, je peux t'envoyer les doses avec les copains en club. Ça te va comme ça? Ouais. Combien je fais? 20-30 minutes. Allez. Santa Wasaski. Oh putain. Salut Bruno, t'as quel âge? 47. T'habites où? J'habite entre Béziers et la plage, et Valras-Plage. Il y a un village au milieu. J'habite Sérignan exactement. C'est quoi ton plat préféré? Ouh.
Aligot saucisse. Bon aligot là, avec une bonne saucisse aveyronnée et tout, là. Un bon vin, et un dessert, une tarte tropézienne. Bon. Voilà. T'écoutes quoi comme musique? Moi c'est assez, je panel assez large. Je peux écouter du Beatles, de Oasis, AC/DC, Téléphone, tu vois, bon, un petit peu, ouais, je suis un peu plus vieux, tu comprends. Ouais, AC/DC, Téléphone, Metallica, tu vois, je me panais assez. Ben moi, un rap, j'en connais qu'un, hein, c'est Ayam pour moi, hein, c'est la base, comme on dit. C'est pas ceux que l'écoute là, Anna Nakamura et toutes les merdes là, Maître Gims, c'est. Voilà, ça. T'as déjà trompé ta femme? Non. Si oui, combien de fois? Pas du tout. Plus ou contre la peine de mort? Ouh. Alors moi, je suis ni pour ni contre. Je t'explique. C'est pas le sujet, mais je dis que je répondais à tout. Moi, tu vois, les peines de mort, c'est le mec qui a fait une connerie, tu vois, l'a tué, etc. Met sur la table, tu vois, par injection, comme aux États-Unis, son truc, le mec, boum, il s'endort et il meurt. C'est facile. Facile, tu vois. Non, il faudrait un truc style, tu vois, comme style un Guantanamo, tu vois, un endroit fermé, tu vois. Et tu rentres, le mec il rentre là-dedans et il n'est pas sûr d'en sortir vivant, quoi. Mais tu sais, le mec, il n'y a pas de justification. Tu sais, les gens qui travaillent dedans, la famille ou quoi, tu sais pas si le mec, mec ou femme, hein, s'il va sortir vivant ou pas. Voilà, s'il sort vivant, le mec sera très marqué. Par contre, je suis sûr que là, le mec, il se casse, il va vivre ailleurs, tu vois, c'est fini. Ou le mec, il sort les pieds devant, quoi, tu vois, un truc comme ça, pour vraiment le faire chier, si le mec, il prend 3 ans, tu sais, mais 3 ans, le mec, pas canapé, lit, PlayStation ou quoi. Ah non, le mec, il dort sur un paillasse, dehors, il va casser des cailloux, tu vois, vraiment, et le pourrir de toute la journée. Ça, ouais, que le mec, vraiment, il... Voilà, tu vois. Quand c'est un koh tu vois. Ça, ouais. Voilà. C'est un avis. J'aime beaucoup tes vidéos. Je n'ai qu'un Rock Rider de 10 ans au moins, mais ça n'empêche pas de faire Toulon Six Four 3 fois semaine. C'est bien, je connais là-bas Toulon. Je te remercie du temps que tu prendras à me répondre et je te souhaite une bonne continuation. Bon, mais voilà. Donc, j'arrête pour aujourd'hui. Donc on est à 30 minutes. Ouais, voilà. Voilà. Donc j'en ferai une, je pense, parce qu'il y en a pas mal. Voilà, vous faites l'effort de poser une question. C'est la moindre des choses que je vous réponde quand même. Donc voilà. Ok, donc je referai, je pense, dans la semaine assez vite. Donc voilà. Allez les enfants, bisous à tous, ciao ciao, et que le cul te pèle. Allez, peace.